Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo problématique sur Cool Energy Z, un 4 ans qui a une place très particulière chez nous. Aujourd'hui sa problématique c'est un cheval qui saute en se décalant à droite, donc on va faire le nécessaire pour essayer de travailler ça. On a encore le temps, on a tout l'hiver, il fera les 5 ans l'année prochaine, donc on est au mois de novembre pour le moment. Les 5 ans ça va débuter qu'au mois de mars 2021. Donc on a le temps de le préparer, mais c'est quelque chose qu'on va prendre assez tôt puisque c'est un cheval qu'on a remarqué assez sensible et qu'il lui faut du temps pour vraiment tout comprendre. C'est un cheval très qualiteux, mais aujourd'hui son défaut c'est quand même qu'il fait presque 1,85 m, il est haut sur pattes et donc il n'a pas forcément conscience de tout son physique. Donc on lui laisse le temps de prendre conscience de son physique et en même temps de travailler aussi un petit peu à l'obstacle. Pour les curieux et les intéressés, c'est un cheval par Cool Floréval. C'était un très bon cheval qui malheureusement je crois a cassé dans son année de 7 ans. Donc dans le papier, Cool Floréval c'était un Calvaro Canane et par la mère c'est Clinton. Alors dans l'équipement c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Aujourd'hui le cheval on va le faire sauter un petit peu, donc on a décidé de lui mettre la martingale qu'il a à chaque fois qu'il saute. Dans son embouchure il n'y a rien de plus simple. Un mors gros canon, très gentil, un mors de poulain avec une paire de rondelles. Et de la moumoute qui va lui servir d'œillère. C'est un petit peu un cheval qui a tendance à se percher assez haut comme ça et à vouloir regarder ce qui se passe un peu derrière, donc on lui a mis un peu les moumoutes pour se servir d'œillère. Ça a fait sa différence. Aujourd'hui je pense que le cheval au fur et à mesure il va en avoir de moins en moins besoin parce qu'il se retrouve de plus en plus dans le travail et il se met à être un peu plus bon élève. Voilà, on est fin prêt à aller commencer un petit peu le travail. La difficulté en plus de ça c'est qu'aujourd'hui il a plu. Toute la semaine un petit peu avant il a plu, donc la carrière est un petit peu mouillée. C'est un cheval qui est hors de ça, donc on va lui aussi lui donner l'habitude d'aller trotter, galoper potentiellement sur une carrière qui est un peu inondée avec un petit peu d'eau, un petit peu tout ça. En réalité notre carrière ça va, elle est très bien drainée et on a lissé la carrière un petit peu avant les intempéries, donc on n'a pas de grosses flaques d'eau, mais par contre l'eau est omniprésente sur la carrière. Bon voilà, après avoir fait une détente en le mettant bien en avant, qui se tende, qui prenne son mort. Donc dans ma détente au galop, surtout j'accélère dans la ligne droite, je le fais avancer, je le reprends un tout petit peu et à nouveau dans la ligne droite jusqu'à ce qu'il prenne ça pour un jeu, qu'il parte de lui-même et qu'il vienne prendre son mort. C'est un cheval qui est très vers le haut comme ça. Alors à l'obstacle je lui demande rien, je m'en fous de la tête, tout ce que je veux c'est qu'il soit tendu sur ses rênes. Par contre sur le plat on va venir un petit peu quand même travailler sans le réduire. C'est un grand cheval qui n'a pas encore conscience de tout son physique, je ne voudrais pas le casser avant l'heure. Donc sur le plat par contre on va quand même lui demander un petit peu de venir vers le bas, un peu tout ça. Là c'est pas l'objectif, c'est surtout qu'il soit tendu sur son mort pour qu'il aille sauter correctement. On va commencer l'exercice maintenant. Alors voilà, l'objectif c'est quand même de construire sa séance. Ça sert à rien d'aller plus haut, les moyens on sait qu'il les a. Maintenant qu'il saute droit, bien sûr on est sur un obstacle isolé, on n'est pas encore en train d'enchaîner le parcours. Mais l'objectif c'est chaque séance sur laquelle on va travailler un peu cet exercice là, cette rectitude, il faut les construire les séances. Donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va lui enlever la barre à droite, on va lui mettre un peu de barre de réglage au trot, qu'il apprenne un petit peu à se gérer mieux son geste de devant. On va essayer de travailler les deux choses en même temps. C'est un cheval qui est complètement dissymétrique dans son geste de devant et qui parfois peut avoir un peu tendance à jeter les pattes. Donc là pour ça c'est très simple, on va mettre une bonne barre de réglage, on va redescendre un petit peu les barres, mettre des barres en V et on va faire répéter ça un petit peu jusqu'à ce que ça soit bien acquis par le cheval
Et la conclusion finale de cet exercice-là, ça sera un vertical simple, sans barre de réglage, sans barre en V, sans barre à droite, le sauter. Et si j'arrive à faire ça en étant droit au début de mon tournant, droit à mon plané et droit à la sortie, et je m'arrête droit en face. Ça sera la finalité de cet exercice-là pour aujourd'hui. S'il nous fait ça bien, on ne l'embêtera pas plus longtemps. Là, c'est tout simple, ce qu'on va lui demander, c'est simplement de répéter ce saut-là, sans monter la barre, mais simplement de répéter jusqu'à ce qu'il soit exécuté correctement. Là, sur les barres en V, barres de réglage, on va pas monter la barre. Ça sert à rien de vouloir monter, on va juste travailler un petit peu cette technique. Alors on voit qu'il triche quand même, il part encore un petit peu sur la droite, il sort des barres en V sur la droite, mais un petit peu avancé. Il prend sa battue d'appel directement en sortant des barres en V. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la barre de pied qui est dans l'autre sens et on va la mettre derrière à droite pour vraiment qu'il garde cet axe en étant rectiligne et que je puisse m'arrêter droit derrière sans avoir à lutter avec ma reine comme ça pour bloquer mes épaules. On arrive à la fin de cet exercice, on est arrivé à la finalité, on a remis un vertical simple comme on pourrait trouver en concours ou sur un enchaînement à la maison. Le cheval dans ses abords, on peut le voir sur les traces, au milieu à l'entrée, au milieu à la sortie. Donc je ne vais pas l'embêter plus longtemps, là on a fait ça que sur un vertical. La prochaine fois on détendra un petit peu, on fera ça peut-être que sur un auxerre et ensuite petit à petit on va lui amener une finalité totale de l'exercice qui sera certainement que l'année prochaine où il y aura tout le parcours qui l'enchaînera. Ce parcours là, un nouveau, on aura le temps d'en changer d'ici là et il faut que le cheval saute en allant droit. Pour sauter correctement ils ont besoin de leurs deux postérieurs. Si un cheval part un petit peu à droite ou part un petit peu à gauche sur un saut, il faut réussir à analyser, savoir s'il pousse que plus d'un postérieur que de l'autre ou si c'est dans la zone d'abord où ils se mettent de travers. Lui, je pense que c'était un petit peu son problème, c'était déjà dans sa zone d'abord. Il poussait des deux postérieurs, je pense, peut-être un peu plus fort l'un de l'autre, mais ça reste un 4 ans qui n'a rien fait cette année et qu'on a travaillé. C'est un cheval, il me semble, qui est arrivé en mai à la maison. Mais lui, c'était surtout dès sa zone d'abord où il partait de travers. Donc ça reste à travailler, c'est un exercice qui va continuer de faire tout au long de l'hiver sans trop l'épuiser non plus, pas forcément sur des grosses hauteurs. Là aujourd'hui on a monté un peu la barre mais on pourrait faire ça sur encore moins haut et la finalité sera à la fin de l'hiver. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner. On va préparer les vidéos pour lundi de la semaine prochaine et en attendant je vous dis à lundi prochain. Pourquoi t'as gardé couvre-sel? Parce qu'on est des tricheurs, j'ai fait un petit trou là. Ça, j'ai pas mes cœurs à faire tous les soirs.